Je vais y arriver, oui ou merde? Attendez. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie des favoris 2021 et aujourd'hui on s'attaque aux produits pour le visage. Donc il y aura tous mes highlighters préférés, tous mes bronzers préférés, tous mes blushs préférés dans cette même vidéo, tout de ce que j'ai essayé l'année dernière et qui ont vraiment marqué l'année et je vais vous dire pourquoi. Et j'en oublie un, attendez, parce qu'il est dans ma rotation make-up de cette année. Hop là. Voilà, donc je vais vous parler de tout ça. Je vais lister les produits dans la barre d'infos si ça vous dit d'aller regarder un petit peu de quoi il s'agit. Et puis je vais vous dire pourquoi ça a été mes préférés. Et c'est parti, voilà. Je n'ai pas... alors, il y a petit prix et pas petit prix. Il y a un petit peu des deux. Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Alors, il y a certains produits qui sont nouveaux pour moi, il y a certains qui sont sortis l'année dernière, mais d'autres pas du tout. Et c'est ça. Allons-y, commençons maintenant. Je commence avec Colourpop. Il y en a un petit peu, hein. Et ce highlighter qui s'appelle Happy Thoughts, en collaboration avec Tinkerbell. Regardez-moi ça. Ce highlighter est de toute beauté. Alors ça, c'est section petit prix. C'est un highlighter... Alors, il est dans mes favoris parce que c'est le highlighter facile. Et il est pas champagne, il est entre champagne et rose gold. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On m'a demandé comment j'appliquais les Super Shock. Vous pouvez les appliquer comme vous voulez, au pinceau, à l'éponge ou au doigt. Personnellement, j'y vais au pinceau parce que je trouve que c'est plus facile. Ça s'estompe très bien, mais il n'y a pas de... Comme c'est infini, comment dire, pâte à modeler, un petit peu crème à poudre. Vous pouvez utiliser tous les médiums que vous aimez. Si je vois que c'est pas assez bien estompé, je commence par le pinceau et ensuite je finis avec l'éponge sur le contour. Mais franchement, j'ai jamais eu de problème à utiliser les Super Shock Cheek. Ensuite, de Soul Body, qui est la marque, c'est parce que j'ai rangé comme ça, mais je vous promets, il y a d'autres marques. Qui est la marque sœur de Colourpop, que vous pouvez tout acheter sur le même site. Il y a ce highlighter, je pense que c'était la collection Wild Orchid, qui est une des merveilleuses collections qui est sortie l'année dernière. J'ose pas le pencher parce que j'ai peur que ça tombe. Je vais vous montrer comme ça, ok. Il passe de lilas. Ce que j'aime et ce que je trouve assez unique avec ce highlighter, c'est qu'il est lilas, mais vous voyez, il est lilas chaud avec du doré à l'intérieur. Il est fantastique. On dirait que c'est comme lilas et rose gold qui avait fait un enfant. Voilà, et c'est merveilleux. Alors, en ce qui concerne la texture des produits Soul Body, je vous dirais que c'est une texture assez épaisse qui marque assez beaucoup la texture. C'est celui-ci. Ça marque vraiment beaucoup les défauts de peau par contre. C'est pas smooth, c'est pas léger. C'est un highlighter assez... à chaque fois je dis c'est lourd, mais c'est le highlighter, tu le sens pas sur ta peau, mais tu sais qu'il y a un highlighter. C'est épais. Voilà, c'est ça que je veux dire. Des deux, je dirais que le Super Shock Cheek est plus léger que les highlighters Soul Body. Si vous voulez une petite comparaison. Dans le même ordre d'idée, il y avait celui-ci qui s'appelle Catwalk, qui est un mini. Tiens, ça c'est le grand, ça c'est le mini. Et c'est de la collection, c'est ça, Plush, qui était sorti aussi l'année dernière. J'ai beaucoup aimé cette collection. C'était années 90, vous voyez. Alors là pour le coup, c'est une espèce de rose avec du pêche, rose gold et pêche. Toutes mes couleurs préférées. Voilà. Même texture. Pas de paillettes à l'intérieur par contre. Ah si. Dans le Soul Body il y a des paillettes. Excusez-moi. Oh. Oui, il y en a des paillettes dans le Soul Body. Vous n'allez pas voir grand chose en termes de paillettes, je pense. J'essaye, hein. Mais vous êtes en plein dans la lumière. Voilà. Ça. Ensuite, Be Perfect. L'année dernière, ça a été une grosse découverte pour moi. Les produits teints de la marque
une bombe. Par contre, ils sont hyper fragiles. À chaque fois que je reçois mes commandes de Be Perfect, il y a toujours quelque chose qui est pété. Que ce soit par Beauty Bay ou que ce soit par Be Perfect, il faut que je fasse un travail de... on est cassé dans ma commande et que après je le recommande. C'est très pénible. Donc j'ai pris 3 highlighters. Les 3 highlighters sont arrivés bien. C'est les blushs qui sont arrivés 2 cassés sur 3. Je les ai recommandés. J'attends une commande de Be Perfect très bientôt. Alors ces highlighters là, Polar Vortex, comment ça s'appelle? Polar Vortex. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Alors en termes de... texture, je dirais que c'est moins épais que le Soul Body mais plus épais que le Super Shock Shadow. Il n'y a pas de paillettes à l'intérieur et je pense qu'il y a 6 ou 7 couleurs. J'ai pris les couleurs qui m'interpellaient le plus. C'est lui ici. C'est comme un highlighter cuit mais un poil plus crémeux et fantastique. Alors celui-là c'est Frosted. J'ai aussi aimé celui-ci beaucoup qui s'appelle Atmosphère, je pense que c'est mon préféré. Regardez-moi ça. Il est bien plus sec que le Soul Body. Et celui-ci qui s'appelle Ice Queen. Par contre en termes de packaging, on est d'accord que on aime ce packaging. Voilà, moins 1 pour l'exécution du packaging. Packaging. Attendez. Je vais y arriver, oui ou merde? Attendez. Ça ne veut pas s'ouvrir. Ah ok. Ice Queen. Un peu plus orange, un peu plus jaune que le premier qui s'appelle Frosted, c'est ça. J'essaie de vous swatcher quelque part. Tiens, ici. Regarde-moi ça. De toute beauté. Alors en ce qui concerne la texture, je touche du bois. Il n'y a pas de bois ici. Est-ce que les Alex de Ikea c'est en bois? Ça sentait le bois en tout cas. Bon, je vais toucher ça, ok. J'ai pas énormément de texture au niveau des pommettes et du coup je me permets des textures de highlighter et de bronzer et tout ça un peu plus comment dire, celle qui pardonne pas tant que je peux, jusqu'à ce qu'à un moment donné ma peau elle dise non c'est fini maintenant madame, il va falloir mettre des BB cream, ça sera tout. Bon, ben en attendant j'en profite de mettre tout le highlight que j'aime et que voilà. J'ai filmé ce look au fait, il va être demain. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne. Vous êtes tous les bienvenus. Ensuite, highlighter épais mais magnifique qui fait partie maintenant de ma rotation annuelle, c'est le Space Age Prophecy et c'est un highlighter multichrome. Alors, j'ai appris qu'il ne fallait pas en mettre trop parce que je l'ai remis il n'y a pas longtemps. Et si t'en mets trop, c'est trop blanc. Mais regardez-moi ça. Ça passe du vert au cuivré, ou je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. Et là, ah. Et là, vous voulez pas que je le mette au fond? Mais il faut bien l'estomper parce que sinon ça laisse une trace blanche, tout du moins sur moi. Et une fois bien estompé, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Hein. Une fois bien estompé, la trace blanche est beaucoup moins visible, voire invisible. Voilà. Moi, ça me prend quand même un petit coup d'éponge pour tout mettre bien, tout fondre comme il faut sur mes joues. Mais regardez-moi ça. Il y a l'autre là qui est sorti. J'ai hâte de le prendre aussi. Toujours disponible. Je retourne vite fait chez Be Perfect. Comme vous voyez, ils sont capables de faire des petits packaging. Celui-ci, c'est le Skin Sheen Get Wet. Et c'est en... Est-ce que c'était en collaboration avec Stacey Mary? Oui. Il y avait 3 couleurs, je pense, et il n'y en a qu'une qui m'a interpellée. Je dirais que lui, ça a plus la texture d'un Super Shock Chic. Et c'est une couleur assez unique. Comme si ça apparaît blanc, mais... c'est un espèce de bleu micro pailleté, lavande, très transparent par rapport au Kaleido. Celui-ci est beaucoup plus transparent, beaucoup plus wet que l'autre et il est juste
magnifique. Je le trouve trop joli. La texture de ça est bien plus légère que toutes les textures que je vous ai présentées jusqu'à maintenant. En termes de highlighter, celui-ci c'est le plus invisible, plus léger, celui qui va être le moins... celui qui va être le plus flatteur en fait pour toutes les peaux. Après il y a des couleurs moins bleutées, lavande, hein. Je l'aime parce que c'est un des seuls bleus lavande qui n'a pas de base blanche, et ça pour moi c'est toujours un deal breaker parce que ben, ça se voit sur ma peau. Voilà, donc ça c'était mes highlighters préférés de l'année. Passons au bronzer. Et bon, je commence par le plus évident de bronzer, je pense le top of the top c'est celui-ci, le Sol Body. Ah oui, écoutez, Sol Body a sorti un bronzer crème. Je prends la couleur medium dark, tellement je l'ai aimé, regardez comment il est rendu. Il est sublime, facile à travailler, sans la pina colada, pas trop cher, je pense que c'était entre 8 et 10 $. Surveillez, il y a toujours des soldes sur Colourpop. Et magnifique bronzer, texture incroyable, je l'aime vraiment beaucoup. Toujours de la même marque, vous avez ce bronzer pour le corps. À titre comparatif, je vous montre mon fond de teint. Voilà. Ce bronzer est génial aussi. Il est un peu plus gel que le bronzer de Sol Body. Il est sans transfert, il est pour le corps et pour le visage. Et le fait qu'il soit gel, ça fait un peu moins peur dans le sens où ça commence un petit peu plus transparent et après ça vous pouvez... Transparent, oui. Et vous pouvez construire un petit peu l'intensité que vous voulez. J'ai pris la couleur médium et c'est de la couleur parfaite pour moi. J'aime vraiment beaucoup ce produit parce que justement il est sans transfert. C'est un parfait bronzer d'été. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de paillettes dedans. Voilà, il n'est pas irisé ni quoi. C'est vraiment un bronzer de base. Très sympa. J'ai aussi découvert la marque Jouer et j'ai pris ce duo de bronzer. J'en avais pris deux. L'autre est un poil trop pâle, mais celui-ci est parfait. C'est le Sun Gaze. Et c'est un highlighter et un bronzer. Je sais qu'ils font la même chose en blush, mais c'est deux blushs. Et j'ai pas envie d'avoir de blush. S'ils avaient fait blush et highlighter de l'autre côté, ça aurait été super sympa. Genre un highlighter de la couleur du blush. Si t'as un highlighter, si t'as un blush, disons framboise, mais que le highlighter il soit rosé un petit peu, vous voyez. Bon. Je ne travaille pas chez Jouer. Du coup j'ai pris celui-ci. Ça me tentait d'essayer. Donc c'est pas donné Jouer. Mais comme je vous ai dit j'avais attendu le Black Friday. Donc il y a la couleur ici de bronzer qui s'appelle Sun Gaze. Et l'autre. La référence est Sun Gaze. Ça c'est le bronzer. Ça c'est le highlighter de la référence Sun Gaze. Vous avez compris? Ok. Petit plus très sympa, c'est que les deux bouchons fit des deux côtés. Est-ce qu'il y a un truc plus chiant que les deux bouchons ne fit pas? C'est déjà arrivé, nous n'aimons pas ça. Donc très cool. Encore une fois, c'est des produits crème. Il y a beaucoup de produits crème ici. Hein. Ah oui. C'était l'année du produit crème, je crois. Ensuite, Made by Mitchell, toujours acheté chez Beauty Bay pendant le Black Friday. J'ai utilisé le blush et les blushs ont été une découverte pour moi l'année dernière. Autant pour le visage, les blushs que les bronzers. J'en ai pris une seconde. Je préfère l'autre que j'ai en termes de couleur qui s'appelle Toned Up. Celui-ci c'est Shady Business. Alors ça se présente en petit pinceau en bout mousse comme ça. Au début j'avais peur. Surtout avec les blushs, donc j'en mettais sur ma main et je prélevais avec une stippling brush ou un pinceau pointilleur ou un pinceau pour les produits crème. Mais finalement, t'as le temps de le travailler, surtout pour les bronzers. Les blushs, j'y vais toujours sur le dos de ma main parce que je sais pas trop l'intensité, mais les bronzers, aucun problème. Ça s'estompe super bien si les couleurs sont mates, pas satinées ou quoi. Vraiment facile d'utilisation, on tient toute la journée. J'aime énormément ce produit, j'aime les produits crème. Donc si jamais vous avez, pour moi ça a été un coup de cœur. Alors ça c'était un coup de cœur surprise, NARS, qui s'appelle Paradise Found. Ça sent le monoeil le truc, je pense, ou un truc comme ça. Vous voyez la crème solaire, les vacances. Tu te rappelles de ça? Ah, je m'en remettrai jamais. Ça va être le running gag de 2022.
Et il y avait un overspray de paillettes dorées dessus. Je l'ai trouvé par hasard chez Winners pour très peu cher, donc je l'ai pris. Je me suis dit bon, je vais voir c'est quoi le hype et tout. The hype is real. Les produits visage de NARS, j'aime toujours beaucoup. Ce que j'aime moins, c'est que ce soit toujours les mêmes, où ils nous font des paillettes et ils mettent un nouveau et 4 anciens, et c'est chiant. Donc quand il y a des trucs comme ça qui arrivent et que c'est pas Laguna, et ben voilà, j'ai succombé et j'ai bien fait. C'est vraiment une texture satinée, ça va apporter un petit peu de brillant, c'est pas mat, ça va apporter vraiment bonne mine. C'est une jolie couleur, il n'y a qu'une seule couleur, c'est celle-ci. C'est une très jolie couleur qui est un peu chaude mais pas trop chaude, vraiment, elle est parfaite, la couleur est parfaite. Je vais dire la culotte, non, la couleur est parfaite. Voilà, donc extrêmement bon produit de NARS. Je sais pas, je l'ai pas retrouvé. Je pense que même quand je l'ai acheté, il était plus disponible en magasin ou quoi. Quand Winners et Marshall, c'est eux qui ont les genre des fins de stock ou des trucs avec des défauts ou quoi. Puis des fois tu fais des super découvertes ou de l'overstock. C'est là que tu fais des bonnes découvertes. Ils les vendent moins cher pour le coup. Passons au blush. Question blush, je commence par Jaclyn. Ça a été l'année de Jaclyn pour moi. Donc il y a les blush poudre, ça s'appelle Love of My Life. Est-ce que c'est pratique? Non, je pense qu'elle bat le record de Be Perfect en termes d'impraticité. Mais les blushs lumineux de cette marque, enfin, les blushs en général de cette marque, c'était génial. Alors j'ai pris Love of My Life. C'est un blush lumineux satiné, pas métallique du tout. C'est superbe. C'est joli comme tout. J'ai pris je pense 2 références, ou 3, 2. Les couleurs étaient superbes, vraiment. J'aime beaucoup ce produit là. J'ai pris un autre produit de Jaclyn et là c'était les blush sticks. Extrêmement pigmenté mais super facile à travailler, ça s'estompe super bien. C'est, vous savez, un petit peu ce feeling siliconé là. Bon, génialissime. Jaclyn pour moi fait vraiment de très bons produits visage. J'aime beaucoup cette marque. L'année dernière je pense qu'elle a fait ses preuves et j'ai hâte de découvrir la suite. Ensuite, toujours de chez Be Perfect. Vous allez me dire, elle a combien de blush orange? Beaucoup. Les blushs comme ça, de la même... Les Scorched blush du même acabit. Celui-ci c'est Magma, c'est celui qui m'est arrivé pas cassé. Franchement magnifique. Texture magnifique. Pas métallique, un peu satiné, pas trop brillant. Parfait, on aime beaucoup ça. Ensuite... je me suis dit, j'avais mis ça, après je me suis dit, est-ce que c'était l'année dernière que c'était sorti ou c'était l'année d'avant? Non, c'est l'année dernière. Comme quoi les choses vont tellement vite dans le make-up que c'est dur à suivre. Mais ce duo de blush et highlighter de Natasha Denona, premièrement, comment résister à ceci? Impossible. Pour moi, impossible en tout cas. Et ce highlighter de toute beauté, ce blush crème, ce duo est divin. Voilà, c'est tout. Magnifique. J'ai hâte qu'elle fasse d'autres comme ça. J'aurais aimé que, vous savez, la Glam Palette avec les 5 fards et les 2 produits pour le visage, j'aurais aimé qu'elle fasse genre juste le duo de produits visage. J'aurais pris les deux. Mais bon, je ne travaille pas chez Natasha. Ensuite, j'ai découvert ce blush de Rare Beauty. J'en veux d'autres. Ils sont superbes. Alors j'ai pris quoi comme couleur? J'avais pris la couleur Joy, ça c'est un mini. Par contre extrêmement pigmenté. Je recommande de mettre ça sur le dos de la main et ensuite estomper. Ça a un fini un peu gel. C'est une texture un peu gel, mais vous voyez à quel point c'est pigmenté. Hop, c'est le festival du corail et du orange. Mais ça donne tellement une belle brillance. Ça tient super bien, c'est hyper facile à travailler. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Recommande. Et la couleur est magnifique aussi. J'en ai mis d'autres dans ma wishlist. J'attends le moment opportun. J'ai aussi découvert les Cheek Do de Colourpop. Alors c'est dans le moins pratique, un peu plus collant que tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Je dirais que c'est la chose la moins user friendly, dans le sens où certes c'est un petit peu transparent mais c'est un peu goupy, un petit peu pas épais je dirais, mais
c'est un peu collant sur le visage. C'est vraiment genre si tu veux vite fait avec le doigt, mais pas... J'aime bien parce que ça donne vraiment un air frais, un air glowy, entre guillemets naturel, comme si tu avais du sébum normal de genre... j'ai été dehors 2 secondes et il faisait moins 40 et je rentre à la maison, tu vois, c'est un peu ça. Mais j'ai bien aimé ces produits. Ça finit par sécher, mais sur le coup c'est un peu collant, mais je sais pas, j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé que c'était joli. Faites attention parce qu'ils se séparent assez rapidement. Est-ce que je vais en racheter d'autres? Non, pas tout de suite parce que j'en ai acheté vraiment beaucoup l'année dernière, sauf si ne prenez pas ce que je viens de dire pour du vrai, ok? Je ne sais pas. Grosse découverte et je pense un des blushs les plus uniques de ma collection, c'est celui-ci de Made by Mitchell qui s'appelle Mango Daiquiri. J'aime beaucoup le nom. C'est un blush orange avec des sous-tons jaunes. Vous avez déjà vu ça? Non, pas moi. Il y a une espèce de... C'est le genre de blush, si tu le mets mal ou si t'as pas confiance, il te donne un air de jaunisse, tu vois. Et pourtant il est dans mes favoris. Oui. Mais disons qu'avec le make-up parfait, je l'avais porté avec un make-up de cette couleur là, je l'avais rejoint avec mon look des yeux. J'aurais pu le mettre aujourd'hui avec ce look là, ça aurait été génial. Mais vraiment c'est un blush très unique avec du jaune dedans. Voilà, je trouvais ça très cool et encore une fois la qualité est exceptionnelle. J'ai découvert l'année dernière les blush crème de Fenty Beauty. Ne me jugez pas. J'ai beaucoup aimé cette couleur là qui s'appelle Peach Face, qui était dans un duo, mais j'en ai acheté plusieurs l'année dernière. Il y a un poêle de pinceau. Excellent produit, super facile à utiliser. Plein de couleurs. Ça va du violet au rouge. J'aime beaucoup. J'ai pas besoin d'en parler 1000 ans. Vous savez que les blush crème de Fenty Beauty sont géniaux. Je vous les recommande. Autre découverte que j'ai fait l'année dernière mais que je connais depuis longtemps, tellement j'ai aimé que j'ai acheté les 3. C'est produit de Melt. Ils s'appellent comment? Les Digital Duo Blush. Voilà. Je mélange les deux ou je sais pas, ça dépend. Ils sont assez grands pour que je puisse mettre un pinceau dedans. Cette couleur là est magnifique, celle-ci. J'ai pris les 3 qui existent. Les 3 compacts. Toujours soldés chez Beauty Bay. Je surveille ma wishlist. J'ai une wishlist avec des choses. Après je me dis, est-ce que ça je peux vraiment? Est-ce que je peux attendre? J'ai attendu 1 an avant de pouvoir m'octroyer. Je ne regrette aucunement. C'est un fini poudre, mais on dirait du gel. C'est très unique en termes de... Ah, moi j'aime les choses uniques. J'ai essayé des trucs toute l'année. Je cherche quelque chose qui se démarque. Et c'est vraiment un fini gel sur la peau et je trouve que ça donnait vraiment un... C'était beau. C'était super beau. Je vous les recommande aussi. Est-ce que c'est très métallique et ça va accentuer les défauts? Pas tant que ça. Pas tant que ça, regarde. C'est... Il n'y a plus de place. C'est quand même assez... C'est métallique, mais je pense pas que ce soit si pire que ça. Je pense que l'effet gel aide pas mal à rendre ça assez homogène sur les joues. Voilà. Et ne pas oublier les blush crème comme ça de chez ELF. Alors le nom n'est plus sur le truc, mais j'en ai acheté plusieurs l'année dernière. Ils sont extraordinaires. C'est hyper facile à travailler. Je dirais que c'est un peu plus épais que, disons, non. C'est un peu la même chose que ça. Oui, un petit peu la même chose en termes de texture. Attendez, je vous confirme ça tout de suite. Oui, c'est pas mal la même texture que les blush crème de Fenty Beauty. Super facile à travailler, reste super longtemps. Pas trop, enfin, oui c'est très pigmenté parce que bon j'ai pris un bordeaux hein, mais ça s'estompe facilement puis voilà, c'est vraiment user friendly. Si vous voulez si jamais vous voulez tenter les blush crème, je vous suggère de commencer par eux parce qu'ils vont vous rendre la tâche assez facile et vous allez tomber amoureux des blush crème et à ce moment là ben, c'est l'engrenage
c'est l'engrenage, je vous le dis tout de suite. Voilà, c'était ça, mes favoris visages de l'année 2021. J'espère que vous avez fait quelques découvertes. Et j'aimerais que vous me partagiez dans les commentaires quels ont été les vôtres, vos favoris. Genre si vous avez à choisir un blush, un bronzer et un highlighter favori de 2021, lequel c'est? Mettez-le dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Peut-être que ça va agrandir ma wishlist. Comme beaucoup d'entre vous m'avaient parlé du fond de teint sérum de L'Oréal la dernière fois, j'étais pas au courant de ce produit. Donc je vais le mettre dans ma wishlist. Je vous retrouve donc demain pour le tuto make-up, nouveauté make-up de ce look. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci de rester avec moi. Bye.